Gergovie. Je te disais que César il s'est pris une raclée à Gergovie. Il pourrait recommencer, vous voyez l'idée. Alésia, ça a été mal géré par Vercingétorix parce qu'il avait trop d'hommes par rapport à la taille de la ville. Mais si on a perdu, on retombe sa chance. Et donc, par tout le début. Attends, je laisse tirer le pouce. Ok, d'accord. C'est bon. Ne plus bouger vers ici. Donc, alors regarde, tu vas venir tirer en tirant en arrière le plus fort possible. Attention, attends. Quand je te le dis, on est toujours dans la main romaine, c'est au tirer que tu feras. Je vais faire prêt, tirer. Ok? Non. Donc, est-ce que tu es prêt? Prêt? Tu peux mettre la main dessus et tu tires le plus fort possible. Tirez! Allez. Non, mets pas ta main. Mets pas ta main. Ta main, laisse-la ici. Je sais pas, bon, normalement, allez, c'est un peu dur, tu veux que je t'aide? Allez, vous voulez faire? Allez. Ouais! ça tire rien. Super, bravo. T'as vu ça? T'as vu, vous avez tiré Ça tire Un scorpion. C'est un scorpion. Une arme du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'Empire tardif. Au nom de notre association, les Amis du Xénome, qui vous accueillons aujourd'hui pour cette première journée antique, bienvenue. Le temps qu'on se prépare pour vous faire le petit spectacle de gladiateurs, ceux qui sont en train de monter, vous pouvez prendre place ici pour bien voir le spectacle. Donc, je serai bref, mais disons que si on vous accueille ici aujourd'hui, c'est pas par hasard, parce qu'à l'endroit où vous êtes, il y a un peu plus de 2000 ans, a eu lieu la dernière bataille de la guerre des Gaules, à l'époque où au-dessus, là où vous avez aujourd'hui un plateau très boisé, il y avait une ville gauloise fortifiée qui s'appelait Uxeudunum. Cette bataille a eu lieu un an après la bataille d'Alésia. À Alésia, en réalité, contrairement à une idée reçue, la guerre des Gaules ne s'est pas arrêtée. Dans les mois qui ont suivi, il y a même eu encore plus de rébellions contre César. Et il a fallu la bataille d'Uxeudunum pour mettre fin aux idées de rébellion contre César. Béatrice se loupe et qu'au lieu de venir me chercher le dos, elle vient me planter là, je vais pas mourir, je vais bien douiller. J'ai la journée à tenir. Lundi, je suis en congé, ça va, mais le lundi, en général, je vais au boulot après. Donc, si mon patron, je l'appelle toutes les semaines en lui disant que je me suis fait péter un truc, il va pas être content. Là, on voit une trace d'estoc ici. Donc là, elle a un peu raté son attaque à la jambe. T'es jeté sur moi. Voilà. Mais elle a la même parce que j'ai fait la même. Voilà. Donc des bleus, on va en avoir. Les armes ne sont pas tranchantes, mais elles ont tendance à s'émousser sur les casques. Donc vous pouvez voir des traces aussi dans le dos. Enfin, voilà, on est des combattants. Donc on va se mettre des percussions dans la tête, etc. Ce qui est important, c'est que les casques, par contre, ne vous lâchez pas. C'est pour ça que les casques sont des reconnaissances de son pays. Faites par un forgeron français, on ne va pas les chercher en Inde. Donc c'est les casques qui sont sécurisants. Je peux prendre une bourre pleine patate de bouclier dans la tête. Je ne veux pas avoir des bobos. Donc les casques, je vous invite à aller les voir après. Les casques qui font en moyenne 4 kg les nôtres, les gladiateurs portaient des casques en bronze qui faisaient le double. Accroche-toi diable. Pugnate. Accelerare. Intermittire. Une touche de la gladiatrice sur la cuisse. Accroche-toi diable. Pugnate. C'est un peu de la traîtrise, hein. J'avais dit stop. C'est bon. Pugnate.
Accéléré. Intermittité. On a eu plus sur la collerette derrière normalement. C'est bon, ça va? Allez. Hop. Intermittité. Ultimum. Duo. Duo. Ad custodiam. Pugnate. Accelerare. Intermittité. Intermittité. Duo. Percutité. Déjà. Allez. Oui, pourquoi tu te souviens? C'est bon pour tout le monde? Parfait, le petit gladiateur, on va ramener le matériel. De sources sûres, c'était utilisé notamment pour impressionner l'ennemi, parce que ça produisait une grande valence de son, mais qui était quand même inquiétant. Et puis quand on voit un sanglier comme ça avec d'énormes horaires, on dit qu'est-ce que c'est que ce bête. Et du coup, quand il y en avait plusieurs, là par exemple ici il y en a deux, lui il dort. Mais quand il y en avait plusieurs comme ça, et avec la différence de son, Moi je suis pas très doué pour faire les aiguilles.